Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence les nouvelles avec Aptos Lab, donc qui est une blockchain qui a été notamment créée par un des anciens exécutifs de Meta et qui a annoncé notamment une levée de fonds de 150 millions de dollars pour son projet Aptos Lab. Donc à suivre, voir ce qui va se passer. A priori, il y a déjà une forme d'adhésion autour du projet. Quelque chose que je ne connaissais pas forcément, j'ai commencé à regarder, je pense que peut-être je vous proposerai une vidéo dessus. On continue dans les nouvelles avec, et même on va terminer par ça, qui va être tout simplement la fin de semaine. Fin de semaine très compliquée avec beaucoup de nouvelles, notamment demain à 20h, nous avons l'annonce de la Fed sur l'augmentation des taux directeurs. On a quand même un pricing qui est fait encore avec 75 points d'augmentation, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché s'attend à 75 points, c'est ce qui a été annoncé, et bon, au vu de ce qui est en train de se passer en début de semaine, avec une cassure des cours quand même majoritairement à la baisse, il est possible qu'on ait déjà un pricing qui est en train de se faire, et peut-être même une augmentation des taux de 100 points demain, à 20h, à suivre. Dans tous les cas, ce sera quand même une journée à volatilité, donc il faudra faire très attention. Est-ce que je pense que le marché va réagir de façon abusive? Non, parce que je pense que le pricing est déjà fait de mon côté, et en tout cas est en train de se faire. Autre chose, nous avons les growth rates qui sortent jeudi sur quasiment tous les gros points, donc c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et les différents gros pays, sur lesquels on va avoir quand même une petite vision de ce qui est en train réellement de se passer, et ce qui va partiellement se passer sur la fin d'année. Est-ce qu'on va rentrer en récession ou pas? Bon, même s'il y a toujours les écoles de on considère qu'on est en récession par rapport au taux d'inflation qui n'est pas correctement calculé, etc. Bon, est-ce qu'on va passer officiellement en récession? Ça détermine surtout avec l'annonce de Biden, qui a été que pour lui, on ne rentrait pas en récession. Bon, la notion de pour lui est très relative, mais bon, ça reste quand même le président des États-Unis qui fait ce type de déclaration. On terminera avec notamment le reste de l'inflation et les growth rates qui seront aussi vendredi annoncés, avec le reste de l'inflation notamment en Europe, sur lequel on risque d'avoir un petit peu de mouvement, pareil. Donc fin de semaine avec des mouvements quand même assez forts en termes de volatilité intraday, donc ça il faudra faire quand même très attention aux positions statuées, et qui donneront notamment la tonalité pour la fin de semaine, la fin de mois, parce qu'on s'approche de la clôture du mois de juillet, donc on va avoir quand même une clôture hebdomadaire qui va enchaîner tout de suite une clôture mensuelle. Donc généralement, on sait que quand c'est comme ça, on se retrouve avec des mouvements assez forts, surtout qu'on a, n'oubliez pas, hier je vous ai parlé des options, bon ça n'a toujours pas bougé, on a toujours une clôture de plus de 3 milliards d'options sur 23 000 à peu près en max pain price sur le BTC, donc on garde quand même ça en tête si jamais on a des mouvements forts qui peuvent être haussiers juste pour pouvoir faire la clôture et redescendre, donc notamment ce sera vendredi, jeudi dans la nuit. Alors, c'est tout pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, je vous ai mis à la fin de la vidéo une vidéo de présentation de Discord. Le Discord regroupe beaucoup d'informations, de discussions et d'événements pour notamment s'intéresser à tout ce qui concerne la crypto, l'investissement et le trading. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à regarder la vidéo si ça vous intéresse pour comprendre un petit peu ce qu'il y a. Et je vous mets tout en commentaire et en description pour pouvoir y accéder. Alors, sur cette partie technique, on fait le rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Nous sommes dans la 4, retracement A, B, C, avec la B qui a fait une extension, la C qui a fait une extension. Nous sommes sur un BC AR ST, le ST a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation. Et derrière, nous sommes actuellement dans le saut, sign of weakness, avec la prise de liquidité de la R. On n'oublie pas, la réaccumulation du CAF est quelque chose d'excessivement bullish, qui permet de repartir à la hausse très fort, et ce qui correspond en même temps au cycle que nous avons. Nous sommes dans une phase cyclique, on n'oublie pas que les cycles du BTC sont généralement de 4 ans, qui sont liés principalement à la notion de halving. Si vous ne connaissez pas le halving, petit rappel, le halving, c'est le moment où les rewards qui sont distribués aux mineurs, donc ceux qui sécurisent le réseau de BTC,
sont divisés par 2, tout simplement. Donc ça veut dire que leur chiffre d'affaires, parce que c'est une industrie, c'est des gens qui investissent des millions, et vraiment des millions de dollars, pour pouvoir sécuriser le réseau BTC, leur chiffre d'affaires est divisé par 2, clairement. Donc du coup, on sait que le halving a un impact très fort sur les cours, et est généralement le début d'une tendance bull qui dure à peu près 2 ans, on va dire. Donc on a entre 2 ans d'accélération haussière et 2 ans généralement de temporisation du cours et de correction du cours avant la préparation de nouveaux halving. C'est les cycles habituels qu'on retrouve sur une notion de fractalité. Alors je résume grandement, mais c'est un petit peu l'idée. Donc là on est rentré dans une phase de correction et de stabilisation du prix. Néanmoins, dans cette phase de correction, on sait qu'on peut ranger pendant un certain temps ou remonter pour après redescendre, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse-là, que je vous présente déjà depuis un certain temps, plus ça dure, moins elle est valide, donc plus on se dirigera vers une autre hypothèse que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, et l'autre cas d'invalidation serait un break, ici, des 14 400, qui sont, ici, le top de la 1. Ça voudrait dire que la 4 a enfoncé la 1, et donc ce n'est pas possible au niveau de l'héliotisme. Donc là on surveille bien, globalement on est dans une forme de ranging où le temps est contre nous, et globalement si jamais on fait une inclusion très forte, enfin, en tout cas une baisse très très forte pour aller chercher la liquidité qui se trouve à 14 500, et qu'on va chercher ce top, ici ça nous invalide, et donc on passera sur l'autre hypothèse, et ça validera justement le fonctionnement de l'autre hypothèse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons une baisse du hash rate, ici je vous l'ai mis, tac, le mining cost, donc du coup on a une baisse du hash rate qui est en train d'être effectuée, bon, qui est quand même assez faible, par rapport à toutes les prévisions qui avaient été données, notamment de l'abandon des mineurs. Bon, on voit qu'il n'y a pas tant que ça, le hash rate diminue, mais diminue quand même doucement. On a une forme de capitulation qui est en train d'être effectuée du top miner. Du top miner, ça veut dire ceux qui ont les moins bonnes machines, et du coup ceux qui ont les moins bons deals électriques, parce que là c'est une courbe ici où je vous montre 5 centimes du prix de l'électricité sur des machines récentes. Bon, clairement, on sait qu'il y a des deals électriques qui sont entre 3 et 4 centimes, et 3 et 4 c'est 10 000, d'accord? Donc globalement, avant que ces personnes-là soient en off, c'est-à-dire soit sur un chiffre d'affaires négatif où ils perdent de l'argent, on en est très très loin, vraiment très très loin. Après, on n'oublie pas que cet indicateur, même si moi je l'ai modifié pour mettre à jour sur les dernières machines, ça n'empêche que cet indicateur ne prend pas en compte un certain nombre de choses. Un, le prix du prêt qui a été effectué pour investir. Il n'y a pas l'amortissement des immobilisations d'infrastructures, le maintien des coûts, la partie humaine. Donc même si on sait que dans le mining, ça reste quand même minime sur le prix de production d'un BTC, néanmoins ça a quand même un coût et il faut le normaliser, et ça fait quand même augmenter peut-être potentiellement de 10, 15, 20% le prix réellement d'un BTC par rapport à ça. Donc quelqu'un qui a 10 000, bon, si on inclut vraiment tout, certes il est à 10 000 sur le papier, mais en incluant tout il va être plus dans les 12 000, 13 000, et donc du coup ça nous ramène plus ou moins une courbe qui serait entre, globalement, ceux qui ont des bons deals et qui ont des machines récentes, entre 16 000, et ceux qui ont vraiment les meilleurs deals et les meilleures machines récentes, 10 000. Voilà. Entre 16 et 10 000, c'est là où se trouve le cœur, réellement, des investissements des mineurs crypto. Ceux qui sont en train d'être purgés là, bon, clairement, c'est ceux qui sont en train de miner en plein cœur de Paris, ceux qui ont des machines vieillissantes et qui n'ont pas renouvelé depuis 5-6 ans. Bon, il y a plein de choses ici. Donc là, on est en train de purger tous ceux qui sont donc à la limite de leur rentabilité déjà depuis un certain temps et qui sont maintenant non rentables. Est-ce que ça fait une véritable pression vendeuse? Alors, il y a une partie de pression vendeuse, oui, mais est-ce que c'est si fort que ça là, à l'heure actuelle? Pas tant que ça. On a quand même quelque chose qui est structurellement en attente. On a un marché qui est en train de se purger, tout simplement. Et donc, derrière, il va falloir patienter. Si jamais on veut une véritable capitulation des mineurs, il faudrait descendre très très bas, et ce serait pas forcément bon pour l'industrie. Je pense qu'on resterait pas longtemps si jamais on casse pour la partie basse. Maintenant, on va aller faire un petit tour ici, zoomer un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Donc nous sommes dans une vue en 1 heure, sur laquelle nous avons le mouvement baissier qui s'est arrêté avec la mise en place d'une accumulation de Wyckoff en PSI, SC, AR, ST, ST. Et là nous avons fait un AR puissant avec prise de liquidité du PSI, réaction baissière suite à cette prise de liquidité, sur lequel globalement nous allons certainement chercher des targets plus basses. Nous avons bien une cassure qui a été effectuée ici en break-off structure mineure ici, break-off structure majeure qui a été faite là, ici,
Et on va regarder ça tout de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du volume, on a quand même la mise en place d'un volume bien condensé sur lequel on a une structuration de marché. Donc ça veut dire que on a un travail de prix. On a un travail de prix qui est en train d'être effectué sur un retracement ascendant sous forme de canal de liquidité sur lequel on crée de la liquidité supérieure, liquidité inférieure, principe même de l'accumulation de Wyckoff. Donc on a du volume, on a à côté de la création de liquidité basse, de la création de liquidité haute. Bon, on est vraiment sur une forme d'accumulation. Est-ce que c'est une accumulation forte avec un STB fort, puissant, avec une prise de liquidité ici du SC? C'est probable. Est-ce que c'est certain? Pas encore. Et est-ce qu'on aura un spring, donc une deuxième accélération baissière forte? Pas sûr. On n'oublie pas qu'on a beaucoup de liquidités en dessous des 20 000, d'accord? En dessous des 20 000. On a un cluster qui se trouve notamment entre 19 et 20, on a un cluster entre 17,6 et 19, on a un énorme cluster qui se trouve à 17 000, un autre à 14 500, et ensuite on descend quand même assez bas dans les 12 000. Néanmoins, la majorité, 80% des liquidités, à peu près, se trouve dans ce bloc ici, d'accord? Avec une petite extension, allez, dans les 14 000, petite extension dans les 14 000. Là, on a 80% des liquidités basses, d'accord? Donc là, c'est des choses à aller chercher sur lesquelles le cours est amené, normalement, à aller chercher. Alors, là-dessus, je voudrais revenir sur quelque chose. La notion de liquidité. La notion de liquidité, elle a deux choses. Elle a la liquidité qui est en attente, qui est globalement les ordres de liquidation, les stop-loss, qui sont en attente. C'est de la liquidité qui est pure, qui est la liquidité par défaut. Et à côté, il y a la notion de la liquidité du marché. La liquidité du marché, ça veut dire quoi? C'est est-ce que j'ai un marché qui a énormément d'ordres en attente, qui a un order book, un deep of market qui est fort, puissant, ou est-ce que c'est vide? Clairement, plus on va avoir une force de deep of market dans un endroit, plus on va avoir un cours qui a du mal à se déplacer, plus il aura besoin de liquidité, de liquidation notamment pour se déplacer. Le principe étant que si jamais j'ai mon stop loss, si je fais une position d'achat, on va mettre une position longue pour bien comprendre, si je fais une position d'achat ici, d'accord, je mets mon stop loss là, par exemple, admettons, c'est totalement débile, mais admettons, je fais cette façon-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis acheteur au moment où j'achète, d'accord? Donc je fais une action acheteuse, mon take profit, donc là où je prendrai le profit, sera une action vendeuse, et mon stop loss sera une action vendeuse. Donc si le cours descend et touche mon stop loss, je ne suis plus acheteur, je deviens vendeur malgré moi. Mais donc du coup, c'est de la liquidité, ça veut dire que j'entraîne le prix pour descendre plus bas. Et donc, c'est là où il faut bien comprendre que la liquidité du marché n'est pas une liquidité uniquement de la liquidité de liquidation, mais aussi de la force et de la présence du nombre d'ordres dans l'order book. Parce que, tout simplement, si j'ai beaucoup d'ordres qui se trouvent ici, donc qui sont instanciés, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'acheteurs pour pouvoir filer ces ordres, il faut que j'ai un mouvement baissier fort, en tout cas un mouvement suffisamment baissier pour trigger un certain nombre de clusters de liquidation pour accentuer le prix, la descente du prix et pouvoir compenser ces ordres. Parce que j'active un stop loss, ça veut dire que la personne qui était acheteur devient vendeur et vend à quelqu'un qui est dans l'order book ou qui est en market, ça c'est encore autre chose. Mais pour pouvoir se déplacer à la baisse, il faut de la liquidité. Parce que on va avoir peut-être quelque chose qui est fort. Et c'est le principe de l'order book ici. Actuellement, si on analyse un petit peu, là nous avons un order book majoritairement en sell qui est vide. D'accord? Là nous avons rien, vraiment rien de cette partie-là. On a quelque chose qui est totalement vide. Donc pour se déplacer là-dedans, bon, ben, en l'occurrence, c'est comme si on marchait dans l'air. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de résistance. Il y a quelque chose, un mouvement qui va être fait facilement. Par contre, on a beaucoup d'ordres d'achat qui se trouvent ici. Et on a beaucoup de clusters de liquidation, mais globalement, c'est comme si ici, bah, vous mettiez à faire une course dans la mer. Bah, tout de suite, vous courez beaucoup moins bien. C'est le même principe là. Bah, là, il va falloir galérer. Et donc, pour ça, on va aller chercher les clusters de liquidation. Et c'est pour ça que, aussi, on a un prix généralement qui se positionne dans de la création de liquidité pour pouvoir anticiper un mouvement. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un mouvement puissant baissier, bah, il faut qu'il y ait beaucoup de SL à pouvoir déclencher pour pouvoir combler tous les ordres et continuer la descente. Donc ça, c'est important et c'est ce qu'on appelle aussi de la création de liquidité. Et c'est une des raisons pour lesquelles lorsqu'on a une accélération haussière, on fait très attention aux clusters de liquidité qui sont en train d'être créés.
parce que on pourrait avoir, quand on le regarde notamment avec l'order book, pourquoi ici on ne descend pas et en tout cas les mouvements en baissier sont compliqués, ben peut-être parce qu'on a beaucoup d'orders qui sont de order book, pas assez de stop loss pour pouvoir enchaîner le mouvement. Bon, néanmoins, si on zoome un petit peu sur ce qui est en train d'être effectué, on va voir, donc là je suis en 30 minutes, on va reprendre le mouvement. Hop, on reprend vraiment le mouvement qui est en train d'être effectué donc par rapport à cette accélération haussière et le retracement de cette accélération haussière. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a atteint l'objectif que je vous avais donné, notamment le 1-1, avec le 618 pile poil dans la boîte, on est en train de travailler, donc là on a eu un premier objectif. Moi personnellement, j'ai fait un partial ici, donc j'ai pris une partie de mes profits et je me suis mis à BE un peu agressif ici, quelque part par là. Ouais, 22 500, sur lequel, bon, globalement, je vais attendre le cours. Si on retrace jusqu'ici, je pense que je renforce ma position pour pouvoir faire une continuité baissière. Continuité baissière pour aller chercher quoi? Aller chercher clairement les 20 000, d'accord? Pour moi, j'ai un appel de prix fort, sur lequel, en effet, j'ai une zone très vide de volume, sur lequel je pense qu'on va aller retravailler. Les gros pics de volume sont après, donc on va avoir une grosse forme de résistance ici au niveau de ce lot qui est en train d'être effectué. On a 786, on a le 1,618, on a le 2, on a un closer liquidité. Bon, là on a quand même un appel de prix très fort qui nous dit j'ai envie d'y aller, donc pour moi c'est l'objectif. Là-dessus on verra comment on se structure après, parce que il y a beaucoup de liquidité qui est à 20 000. Une fois qu'on a récupéré la liquidité à 20 000, bon, la prochaine liquidité elle est quand même basse, elle est quand même dans les 18 500. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Est-ce qu'on va refaire une accélération haussière avant de préparer une baisse? Potentiellement. Ça va dépendre de la qualité des liquidités. On n'oublie pas que les liquidités de liquidation ne sont pas forcément figées. C'est-à-dire que les personnes peuvent prendre leur profit et cut leur trade. Donc il faut surveiller régulièrement ce qui est en train d'être effectué pour pouvoir se placer, parce que c'est quelque chose qui bouge très régulièrement. On va faire un petit point sur l'order flow sur lequel on a bien une grosse prise de profit qui est en train d'être effectuée. Enfin, une diminution ici des leviers. Bon, c'est encore minime, on est toujours à 110, beaucoup trop leveragé, c'est pour ça que je vous dis que il y a de grandes chances quand même qu'on ait une continuité baissière, sur lequel ici nous avons une augmentation de l'ensemble des long short, donc beaucoup de comptes normaux sur Binance sont en train d'acheter cette chute pour une continuité baissière, en tout cas un rebond. Par contre, à côté, nous avons bien les top traders qui sont soit en train d'augmenter les shorts, soit en train de prendre leur profit, et donc une prise de profit qui entraîne clairement une baisse. Là, pour moi, nous avons bien ici une baisse des take profits, donc on a bien des personnes à fort levier qui étaient en long, qui sont en train de prendre les profits. On a une partie de liquidation, clairement, aussi qui est en train de se faire. Mais, bon, les chiffres de liquidation sont quand même assez bas, donc pour moi, on est quand même toujours dans une phase ici de prise de profit, donc on n'a pas d'inversement, on est toujours dans une continuité de tendance baissière, en tout cas au niveau de l'order flow. Petite analyse rapide, Ichimoku, sur l'état du marché, pour voir les tendances. Ichimoku, très bon outil pour voir les tendances générales qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un gros rejet ici, donc avec une continuité baissière. Les traders Ichimoku, globalement, quand ils voient ça, bon, bah, globalement, ils vont aller chercher les prochaines targets, ils vont aller chercher notamment le 1 à 660, donc avec l'order book qui se trouve là, sur lequel on a un aplat ici, qui se trouve, donc on aurait une continuité du marché baissier fort. Bon, néanmoins, il faut tempérer un peu, on va avoir le merge qui va arriver, normalement le merge est censé se passer bien. Si jamais le merge se passe pas bien, je vous assure que même si il réajuste derrière en un mois, une semaine, un jour, peu importe, on aura un marché qui prendra certainement 3 grosses bougies bien fortes, et on se retrouvera dans les limbes, potentiellement quelque part par là, sur lequel on mettra du temps à remonter, mais on le garde en tête derrière, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, on ne sait jamais, et même tout simplement un testnet qui foire peut entraîner une énorme baisse de l'Ether, et l'énorme baisse de l'Ether entraînera de la liquidation majoritaire de l'ensemble des altcoins, donc sur la totalité du market cap, on aura des grosses bougies bien rouges pour lesquelles on ira chercher des niveaux bas. Néanmoins, sur l'ensemble du market cap, ce qui est intéressant de voir, et si on repasse en daily et qu'on retire notamment les Ichimoku, c'est que nous avons ici quand même quelque chose qui est ultra propre. Hop, on grossit. C'est qu'on a ici l'équal high qui a été mis en place, qui a été pris fortement derrière. Donc on a un break of structure mineure très fort sur lequel on a un retracement. Potentiellement, on pourra retracer peut-être un petit peu plus bas encore sur l'ensemble du marché avant de repartir à la hausse. Pour moi, je considère que là, on va faire un retest. Il va falloir surveiller ce retest. Est-ce qu'on break des niveaux importants ou est-ce que derrière, on repart à la hausse? Et à ce moment-là, le prochain arrêt, serait notamment ici les 1,18 sur lequel on pourra avoir un retrait du prix, soit une continuité baissière pour retraire encore une zone basse avant de repartir à la hausse, soit un break. Et à ce moment-là, on irait chercher l'équal high qui se trouve ici à 1,3
348 sur lequel on pourra avoir notamment une belle réaction du cours. Alors, petit point Nasdaq, comme annoncé un petit peu, là-dessus on a quand même un rejet du 786, ça retravaille du prix, je pense qu'on va retravailler sur les 12 000. Les 12 000, dessus on pourra avoir une réaccélération haussière pour retester, soit on fait un break baissier. Là je pense qu'on est en train de pricer l'annonce de cette fin de semaine et la clôture du mois de juillet, à voir. Je pense que lorsque l'annonce sera faite, on pourra avoir une réaction haussière. Ça pourrait être en tout cas logique sur la fin de semaine, début de semaine prochaine. Petit point SP500, on a bien touché notre petite box ici, réaction baissière suite à la prise de l'order block. Est-ce qu'on va avoir une continuité baissière? On a quand même un manque de volume. On pourrait aller chercher ici les 3900 potentiellement avant de faire un redépart, sur lequel on a quand même de la liquidité qui se trouve là, au niveau de l'accélération haussière, avant d'aller chercher potentiellement les 4100 pour retester à minima cet order block, voire potentiellement aller chercher beaucoup plus haut ici, aller chercher l'order block suivant sur lequel on prend un retrait du prix. Bon, on a un break of structure mineure, donc quand même un rebond technique assez intéressant sur lequel on pourra avoir une accélération haussière, mais ça reste quand même très mitigé. On sent que les volumes sont médiums, en même temps c'est normal, nous sommes en été et notamment quand même avec un certain nombre d'annonces qui font pression sur l'ensemble des marchés. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.